Donc aujourd'hui, on parle des cubes. Oui, 5 raisons pour lesquelles tu dois arrêter les cubes. Ah, parce que c'est mauvais pour la santé? Avant de répondre à ta question, une petite histoire que je voudrais bien te raconter. Alors, une petite scène qui m'est venue à l'esprit au moment de préparer cette thématique, c'est une scène particulière que j'ai vécue il y a plus de 20 ans. Nous étions en vacances avec ma grand-mère qui s'appelait Catherine et à chaque fois que moi ou ma cousine cuisinions un repas, ma grand-mère avait une attitude particulière que j'aimerais vous décrire. Elle prenait la sauce, elle goûtait. Traduction, qui a préparé cette sauce, ce n'est pas sucré. Est-ce que tu as mis les cubes à l'intérieur? Voilà une scène pourtant banale. Et entre l'étudiant qui a le budget limité, le restaurateur qui doit maximiser les coûts et proposer des repas succulents, la ménagère ordinaire qui a aussi cette préoccupation du goût. Pour beaucoup d'entre nous, l'utilisation des bouillons cubes est devenue indispensable, mais est-ce que cela va sans danger pour la santé? C'est justement la raison de la thématique d'aujourd'hui. Vous livrez les 5 raisons pour lesquelles vous devez arrêter avec la consommation du cube. En espérant bien sûr que cela trouvera une oreille attentive et vous fait comprendre définitivement qu'on peut composer, qu'on peut cuisiner sans. C'est la thématique de ce jour. Première raison, le cube influence négativement la santé urogénitale de l'homme et de la femme. Chez l'homme, on va observer un trouble de la virilité, un trouble de la libido, et chez la femme, on va observer des saignements vaginaux. Et qui dit saignements vaginaux, dit trouble du cycle menstruel, dit influence négative sur la capacité à procréer. Donc, par conséquent, si vous avez le souci de mettre des enfants au monde, revoyez grandement à la baisse votre fréquence de consommation des cubes. Et cela a une raison particulière, et cela a une raison fondamentale. Il se trouve simplement que le cube est utilisé dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, dans le secteur de l'élevage, pour castrer les animaux, pour rendre les animaux impuissants. Si le cube est utilisé pour rendre les animaux impuissants, ça va de cause à effet que cela aura le même effet chez l'homme. Donc, voilà pourquoi il est important de limiter la fréquence de consommation des cubes. À l'origine du cube, il y a une substance dénommée le glutamate monosodique, GMS. C'est une substance qui a la capacité particulière de prononcer le goût des aliments auxquels il est mélangé. Et donc, par conséquent, il a une forte teneur en sodium. Et la forte teneur en sodium, vous le savez bien, entraîne une fragilisation du système cardiovasculaire. Donc, consommer trop de sel à travers le cube qui a une teneur particulièrement élevée va créer chez nous les troubles du rythme cardiaque. Donc, facilement, vous allez commencer à ressentir les palpitations. Et également, chez certaines personnes, cela va déclencher l'hypertension artérielle. Et vous le savez comme moi, ce sont des maladies particulièrement néfastes. Il n'y a qu'à regarder autour de nous les personnes qui en souffrent pour comprendre combien on est mal en point lorsqu'on porte une telle maladie. Voilà. Troisième raison pour laquelle vous devez arrêter avec les cubes, c'est que dans certains pays d'Afrique, le cube est utilisé par certaines femmes comme suppositoire pour grossir le postérieur. Voilà, donc c'est utilisé comme suppositoire pour faire grossir le postérieur. Et l'une des conséquences négatives, c'est que l'utilisation du cube comme suppositoire va entraîner l'artéristasie, l'inflammation des muscles nerveux inférieurs. Et en second lieu, on va observer des fissures au niveau du rectum. Et donc, qui dit fissure dit porte ouverte aux infections diverses. Entre autres, sur le long terme, développement du cancer colorectal. Voilà. Plus on mange un repas dans lequel il y a eu des cubes, plus on a envie de manger et de remanger. Alors, pour mieux vous éclairer cela, il y a plusieurs années encore, par le passé, je n'utilisais pas les cubes, mais j'avais parfois tendance à utiliser l'arôme quand j'allais ou au restaurant ou alors à des invitations. Et un constat que j'avais fait, c'est que chaque fois que je mangeais un repas avec l'arôme, même lorsque j'étais rassasiée, j'avais envie encore de remanger parce que le goût était sucré dans la bouche et j'avais envie d'entretenir ce goût-là. Voilà par exemple une explication ou alors un éclaircissement concret sur le côté addictif des cubes qui fait en sorte que même lorsque vous êtes rassasié, vous avez tendance à manger encore et encore. Donc, et qui dit manger encore et encore, même lorsqu'on est rassasié, dit hyperphagie. Donc, qui dit hyperphagie dit sur le long terme obésité. Donc, consommer les cubes régulièrement vous fait manger en grande quantité,
vous fait manger plus souvent et donc par conséquent, vous allez vous retrouver en surpoids et finalement obèse. Et autre conséquence négative du cube qui devrait être une raison pour vous de mettre un terme définitivement à sa consommation, c'est que cela va entraîner chez les enfants le trouble de comportement. Cela va créer chez certaines personnes sensibles le développement de la gastrite, c'est-à-dire l'inflammation de l'estomac. Et aussi, on va observer le gonflement de la prostate chez certains hommes. On va aussi observer un développement du diabète. Parce que si vous regardez attentivement la liste des ingrédients du cube, vous verrez quelque part glucose ou alors. Voilà, chers téléspectateurs, ainsi livrés les 5 raisons pour lesquelles vous devez arrêter avec les cubes. Alors, ceci n'est pas une façon de vous imposer, une façon de cuisiner vos repas, mais ceci est une interpellation et un début d'explication pour ceux qui étaient encore sceptiques. Et avant de terminer, je voudrais vous inviter à une réflexion ou alors à une introspection vraiment importante. Entre le goût éphémère d'un repas, et la santé, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Est-ce qu'on privilégie le goût pour se retrouver malade dans les 5 années à venir? Ou alors on fait le choix d'arrêter définitivement et préserver sa santé, même si ce n'est pas une garantie pour ne plus tomber malade? Voilà à quoi se voulait résumer la thématique d'aujourd'hui, en espérant que vous avez tiré 2-3 éléments susceptibles de vous faire changer de camp. Passez une excellente journée et mettez-nous en commentaire ce qui vous empêche d'arrêter avec les cubes. Mettez-nous en commentaire toutes vos expériences négatives ou positives avec le cube. Si vous avez réussi à arrêter, partagez avec nous vos expériences et comment vous avez procédé. C'était Josica. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne.